Boker Tov. Nous continuons notre étude sur l'Haftara de rite Ashkenaz pour aujourd'hui. Comme nous l'avons annoncé hier, demain et vendredi, nous dirons quelques mots sur l'Haftara dans le rite séfarade. Alors, il y a un verset dans l'Haftara que nous lirons ce Shabbat, un verset particulièrement connu puisqu'il figure dans la Tfila de Moussaf de Rosh Hashanah. Et notamment dans la partie intitulée Shofarot, c'est-à-dire les versets qui sont consacrés au shofar, à la corne de bélier. En effet, il y a ce verset Ve'aya bayamahu, et ce sera en ce jour-là. Yitaka beshofar gadol, on sonnera dans le grand shofar. Et à ce moment-là, uvahu haovdim be'eretz Ashur. Et alors à ce moment-là, ils reviendront les égarés dans le pays d'Ashur. C'est-à-dire les égarés dans le pays d'Ashur reviendront. Va'anidachim be'eretz Mitzraïm, et ceux qui ont été exilés en terre d'Égypte. Donc, ceux qui sont perdus et égarés dans le territoire d'Ashur et ceux qui ont été exilés dans le territoire de l'Égypte, ils reviendront. Vishtachavu l'Hashem berakodesh, ils s'étendront de tout leur corps sur la montagne du Beth Amikdash, Birushalayim, à Jérusalem. D'habitude, il est toujours question de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, mais ici on découvre qu'il y a deux sorties. Il y a la sortie d'Égypte et la sortie de Ashur. Et de manière générale, les commentateurs expliquent que cette sortie de Ashur renvoie aux 10 tribus qui furent exilées du royaume d'Israël et qui ont été perdues, d'où l'expression du verset Haovdim, ceux qui ont été perdus, ceux qui ont été égarés. Et notre verset fait bien sûr ici référence à l'événement qui commence à poindre dans notre paracha, à savoir la sortie d'Égypte. Alors il faut également faire observer deux choses, c'est que il y a une affinité phonétique entre Ashur, la Syrie, et un terme hébraïque qui veut dire Osher. Osher, c'est le bonheur. Et en fait, ce que veut dire le verset, c'est qu'ils reviendront, ceux qui sont partis s'exiler et s'égarer au loin, en pensant, trouvant ce bonheur-là justement très loin. Et Mitzraïm, comme on l'a déjà dit, vient de Metzar, la limite, la frontière, c'est-à-dire cette conception de l'existence humaine selon laquelle seul existe ce que je vois et qui considère donc que la vie et le monde, c'est un système fermé. Donc Mitzraïm, c'est ceux qui pensent être enfermés et emprisonnés dans leur finitude. Donc tant ceux qui sont partis s'exiler au loin afin de pouvoir trouver un éventuel bonheur, et ceux qui pensent être enfermés dans un système de finitude, le shofar viendra les susciter leur teshuva, les réveiller, et tous reviendront sur le Har HaKodesh Birushalayim. D'ailleurs, on peut conclure que l'expression que nous récitons 3 fois par jour dans la Hamida, dans laquelle on dit Teka beshofar gadol, sonne Hachem dans le grand shofar, et qui renvoie au rassemblement des exilés, eh bien, la source biblique de l'expression shofar gadol, vous l'avez ici dans le verset de l'Haftara.